dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas, et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle les Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux jeux des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. Je dois aller chercher Barcelona Bazier et le saluer, lui faire un atout, comme on le dit. Voilà! C'est quelqu'un qui veut t'aider. Depuis 10 ans, 14 ans, il est dans le désert. Il a tout ce qu'on appelle armes. Il a avion de guerre, avion ça là. Est-ce que vous connaissez ça? Avion ça là. Il a satellite. Satellite, c'est des satellites pour pouvoir compter même les mouches, les fourmis qui sont sur la terre, même sous terre. Ça les compte. Pour voir même les poissons qui sont dans l'eau. Satellite à voir. Il a drone. Il a drone, hein? Il a drone. Il a avion de chasse. Le gars, ils ont avion de chasse. Ils ont des chars de combat. Cette liste n'est pas exhaustive. Ils ont toutes ces choses, mais ils n'arrivent pas à voir les terroristes. Pendant près de 14 ans, ils étaient dans le désert. Donc cela doit amener les Africains à se poser les vraies questions. Les gars disent qu'ils viennent nous aider. Ils ont tout ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas. Hein. Le problème, c'est que lorsque vous voulez acheter ces armes-là pour vous défendre, ils vous disent ne pas acheter. Ils ont tout ça. Ils sont dans le désert. Mais ils ne voient pas des terroristes. Ils viennent s'aimer la terreur. Et donc, quand nous, on voit Assimi Goïta, le général Tiani, Ibrahim Traoré, lorsqu'on les voit, on est content. On se demande même, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Ils auraient pu venir à longtemps. Faire les coups d'état à longtemps. Ils auraient pu venir à longtemps. Mais on se demande, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Et puis, leur coup d'état même, ça a trop duré. Ils devaient faire leur coup d'état depuis 2013, 2014, 2015 là-bas. Il a fallu des coups d'état révolutionnaires pour qu'on puisse comprendre l'ampleur de la chose, la nature du problème. C'est que les terroristes, c'est les terroristes islamistes qui sont instrumentalisés, mais ceux qui les instrumentalisent aussi sont des terroristes. Voilà! Nos chefs d'État savent très bien qui a armé Al-Qaïda, qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique. Ils savent très bien. Mais quand ils décident d'être en coopération avec ces États qui ont créé ces organisations terroristes qui viennent s'aimer la terreur en Afrique, champion, on doit se demander si eux-mêmes nous aiment. C'est ça la question. C'est ça la question.